Bienvenue sur Hagiographia, la chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la vie des saints à travers les chefs-d'œuvre de l'art chrétien. Il y a un apôtre dont presque personne ne connaît le nom, et pourtant son histoire est l'une des plus fascinantes du Nouveau Testament. Parce que Saint Matthias n'a pas été choisi par Jésus lorsqu'il était encore au milieu des apôtres, il a été choisi par tirage au sort. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire de Saint Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer Judas, l'homme qui a trahi le Christ pour 30 pièces d'argent. Jérusalem, quelques jours après l'ascension du Christ. Les apôtres sont réunis, ils sont 11. Saint Pierre se lève au milieu des disciples et dit « Frères, il faut que, de ceux qui ont été avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, il y en ait un pour témoigner avec nous de sa résurrection. » 12. C'est un nombre symbolique, les 12 tribus d'Israël, les 12 piliers de la nouvelle alliance. Mais les apôtres ne sont plus que 11. Judas Iscariote, le traître qui a vendu Jésus pour 30 deniers, s'est pendu, car il ne supportait plus le poids de son crime, et il n'avait pas confiance en la miséricorde infinie de Dieu pour lui pardonner. Sa place est vide, et cette place doit être comblée. Mais comment choisir un nouvel apôtre quand Jésus lui-même n'est plus là pour le désigner ? Alors, les disciples présentèrent 2 d'entre eux, à savoir Joseph, appelé Barsabas, et surnommé le Juste en raison de sa sainteté, et Matthias, dont l'auteur des Actes des Apôtres a jugé inutile de faire l'éloge, estimant que le fait de son élection à l'apostolat rendait tous les éloges superflus. 2 hommes, 2 disciples fidèles qui ont suivi Jésus depuis le début. Joseph Barsabas, surnommé le Juste, un homme d'une sainteté reconnue, et Matthias. Mais lequel des 2 doit devenir apôtre ? Les apôtres auraient pu voter, débattre, argumenter, mais non. Ils recourent à la prière et disent « Seigneur, vous qui connaissez les cœurs de tous, montrez-nous lequel de ces 2 hommes vous avez choisi pour prendre la place de Judas dans le ministère et l'apostolat. » Ils prient, et ils s'en remettent totalement à Dieu. Et les Actes des Apôtres disent « Et l'on jeta les sorts, et le sort désigna Matthias qui, d'un commun accord, fut adjoint aux 11 apôtres. » Un tirage au sort. Pour nous, aujourd'hui, cela peut sembler étrange, aléatoire, mais pour les apôtres, c'était un acte de foi. Par leur prière, ils s'en sont remis à la providence pour que la volonté de Dieu soit faite. 2 choses ont rendu légitime ce tirage au sort. Ils avaient à choisir entre 2 personnes d'un égal mérite, mais le mérite ne suffit pas pour le ministère ecclésiastique. Il faut également pour cela la vocation. À cette occasion, il plut à Dieu de faire connaître par ce moyen lequel des 2 hommes il appelait à l'apostolat, et c'est sans doute lui qui inspirait aux apôtres l'emploi de ce moyen. Matthias devint ainsi le nouvel apôtre. Il reçut lui aussi le Saint-Esprit à la Pentecôte, et il eut pour mission d'évangéliser la Judée. Il le fit avec beaucoup d'ardeur, il convertit beaucoup de monde à la foi, et il poursuivit sa prédication jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Il accomplit de nombreux miracles, il guérissait les lépreux et les boiteux, chassait les démons, il rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la vie aux morts. Cependant, les Juifs ne cessaient de lui faire la guerre, car il leur faisait voir par les Écritures la venue du Messie. Au bout de 33 années de prédication, il fut martyrisé. Certaines sources rapportent que les Juifs et les païens s'unirent pour le lapider, d'autres affirment qu'il a été crucifié. Ce qui est certain, c'est que son supplice s'est terminé par sa décapitation et qu'il est mort en l'an 63. Ses reliques ont été apportées à Rome par sainte Hélène, la mère de Constantin, et déposées en partie dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Une autre partie de son corps repose dans l'église Saint-Matthias de Trèves. Quant à sa tête, qui était conservée à Barbezieux en Saintonge, elle fut volée et détruite par les calvinistes. L'histoire de Saint Matthias nous enseigne quelque chose de profond. Ce n'est pas la manière dont on est appelé par Dieu qui compte, c'est la réponse qu'on donne. Judas avait été choisi par le Christ. Il a assisté à ses enseignements, il a été témoin de ses miracles. Il a trahi le Christ, mais surtout, il n'a pas eu confiance en Dieu. Il a préféré se suicider plutôt que de se repentir de ses péchés et d'implorer le pardon du Seigneur, et pour cela, il a tout perdu. Saint Matthias était un disciple ordinaire, mais il a choisi de tout donner au Seigneur. Le choix de Dieu est mystérieux. Cette fois-ci, il s'est exprimé par un tirage au sort. Mais ce qui compte, c'est d'être disponible, d'être là, de dire oui pleinement, sans concession. Saint Matthias nous rappelle que Dieu n'appelle pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il nous parle dans le silence, dans l'ordinaire du quotidien, d'une voix discrète, ténue. Et il faut savoir alors écouter pour pouvoir répondre. Saint Matthias est représenté avec une hache ou une hallebarde, ce qui laisse supposer que c'est par cette arme qu'il a été exécuté. Il est le saint patron des charpentiers, des taillandiers, des alcooliques et des fêtards. En fait, Saint Matthias, le 24 février. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir la prochaine vie de saint. Dites-moi en commentaire quel est votre saint préféré et partagez cette vidéo autour de vous. À bientôt!